Le mec se met juste à crier dans le train. Et là les gardes lui découpent les vêtements, lui mettent un compte à rebours autour du cou, et lui passent un anneau d'acier au bras. Le garde ouvre la fenêtre du train sans hésiter, et lui balance le bras dehors. Le mec hurle à la mort. Mais 2 minutes plus tard il devient silencieux, parce que dehors il fait moins 200 degrés. Son bras est carrément congelé, et le garde a déjà sa masse en main. Quand le compte à rebours arrive à 0, il rentre le bras du mec dans le wagon. Une fois sûr qu'il est bien gelé, le garde lève sa masse. Et face à cette horreur, les pauvres osent rien dire, parce que la Terre est entrée dans une nouvelle ère glaciaire. 99% des humains sont devenus des statues de glace. Les 1% qui restent, vivent dans un train qui roule depuis 17 ans. Sauf que dans ce train, il y a une grosse division des classes. Les riches vivent à l'avant, et passent leur journée dans le luxe et la fête. Les pauvres croupissent à l'arrière dans le noir, et survivent en mangeant des barres noires. Et c'est pas tout, les riches enlèvent même les enfants des pauvres. Et le moindre mot de travers, te vaut une punition atroce. Mais qui dit oppression dit révolte. Ce jour-là les pauvres en peuvent plus. Quand les gardes ouvrent la porte pour distribuer la bouffe, le courageux Jacques décide de tenter le coup, parce qu'après des années à les observer, il a remarqué que les flingues des gardes sont vides. Pour vérifier sa théorie, Jacques traverse la foule sans hésiter, et pointe le canon sur lui-même. Une fois la confirmation obtenue, les pauvres soulèvent un tube en métal, et foncent vers la porte qui se referme. Ils arrivent à la bloquer, et comme les gardes n'ont pas de munitions, ils se font maîtriser en 2 secondes. Tout le monde fonce vers la prison du train, et libère un père et sa fille enfermés là, pour atteindre la première classe. Ces deux-là sont essentiels. Le père est un expert en serrure, et la fille a un don particulier. Elle peut entendre ce qui se passe derrière les portes. Nobody there. Le père s'occupe de la serrure, et la porte du wagon s'ouvre lentement. Mais derrière y a personne. C'est la première fois qu'il voit le monde extérieur. Tout le monde est sous le choc. Sauf que c'est pas le moment de mater le paysage. Faut percer avant que les gardes débarquent. La deuxième porte s'ouvre. Et là c'est le wagon où on fabrique les barres noires. Jacques veut voir comment c'est fait. Et il flippe grave. La bouffe est faite de cafards écrasés. Furax il veut découper les riches en morceaux. Soudain la fille sent quelque chose. Mais c'est déjà trop tard. Une bande de gardes avec des haches les attend, avant que personne réagisse. Un garde éventre un poisson. Le sang sur la hache empêche les blessures de cicatriser. Au moment où les pauvres allaient charger, les gardes mettent des lunettes de vision nocturne. Et avant qu'ils comprennent, le train s'engouffre dans un tunnel obscur. Les pauvres sont des moutons à l'abattoir. Une femme à l'arrière mate la scène tranquille. Elle kiffe grave le spectacle. La Jacques pense aux torchés. Et le message passe de bouche en bouche. Vite fait un gamin à l'arrière reçoit le message. Quand les torchés arrivent enfin, le wagon obscur s'illumine d'un coup. Les pauvres reprennent le dessus. Et Jacques maîtrise la femme qui les commandait. À la sortie du tunnel, la moitié des pauvres y sont restés.